Bonnet Summit a donné un nouvel élan et de la visibilité à la Grande Muraille Verte, qui est cette initiative des chefs d'État africains pour lutter contre les effets du changement climatique et de la désertification. Jusqu'ici, la Grande Muraille Verte était peu connue et n'avait pas attiré assez d'investissements, et ce malgré les efforts des États. En janvier 2021, le One Planet Summit a réuni des entreprises, des décideurs, des organisations internationales qui ont pris des engagements financiers. Et pour SOS Sahel, qui intervient au Sahel depuis 45 ans et qui défend la Grande Muraille Verte depuis sa création, le One Planet Summit a été d'un grand soutien. Si on prend l'exemple de la Grande Muraille Verte, bien évidemment, l'implication des États est indispensable, mais ils ne peuvent pas travailler tout seuls. Donc les populations, qui sont les premières concernées, mais aussi les entreprises, les collectivités, ont un rôle essentiel à jouer dans sa réalisation, mais aussi sa durabilité. Il faut savoir qu'au Sahel, en moyenne 70% de la population vit de l'utilisation des terres pour l'agriculture ou l'élevage. Mais du fait des sécheresses et du changement du climat, la désertification s'accentue et des millions de personnes perdent leurs terres productives. C'est dans ce contexte que les chefs d'État africains ont lancé la Grande Muraille Verte, qui vise à transformer des terres dégradées et restaurer leur fertilité pour accroître la productivité agricole et pastorale, transformer l'économie rurale et garantir de meilleures conditions de vie aux familles sahéliennes. Au Burkina Faso, un tiers des terres agricoles sont dégradées. Donc pour répondre à cette urgence, SOS Sahel travaille avec l'État burkinabé, les collectivités, les organisations de producteurs, dans le cadre d'un programme qui s'appelle Beoputo pour restaurer 30 000 hectares de terres. Concrètement, nous formons des organisations de producteurs à des pratiques d'agriculture durable. Donc il s'agit de restaurer la fertilité des sols par des techniques de conservation des eaux de surface et de fertilisation organique, mais aussi par le développement de systèmes agroforestiers qui permettent de meilleurs rendements et une diversification des productions. C'est une démarche qui est ancrée dans les territoires et donc qui permet d'engager les jeunes dans l'agriculture et aux familles de vivre dignement de leurs terres. Et c'est vraiment ça la Grande Muraille Verte.